Mesdames, Messieurs, bonjour et avant toute chose, excellente année à tous. Je suis sûr qu'elle sera pleine de bonheur, pleine d'amour et de réussite pour chacun de vous. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on vous souhaite du fond du cœur. Alors quant à nous, on va garder nos bonnes habitudes. Dans quelques instants, on retrouve le Père Clasen pour en savoir plus sur le mot du jour qui est onction. Et voyons d'ailleurs si les gens dans les rues de Paris ont su lui donner un sens. On se retrouve tout de suite. Onction. C'est un truc religieux, onction. Je vois pas. Non, je peux pas vous dire. Tout de suite, non, je peux pas vous dire. C'est pas la communion, c'est le... On fait sur le front, sur... Le geste que fait le prêtre quand il donne l'onction. Baptême, huile sainte, voilà. Onction, c'est pour les baptiser, c'est l'huile qu'on met sur le front. Bon, on a deux mots-clés qui ressortent là, huile et baptême. C'est tout à fait juste, bravo à nos répondants. Mais il y a encore plein de choses à découvrir. Alors rejoignons le Père Clasen, bonjour. Bonjour. Et je vous souhaite une excellente année également. Merci, vous aussi. Merci. Et c'est pas de l'onction ecclésiastique. Alors justement, quelle est l'onction ? L'onction, c'est donc l'imprégnation d'huile. On applique de l'huile très peu d'ailleurs, en effet, dans les sacrements comme il a été dit. Baptême, confirmation, le sacrement de l'ordre aussi. Alors quel est le sens spirituel de cette huile justement et puis du geste en lui-même ? Alors l'huile, c'est ce qui pénètre, ce qui ne se retire pas, ce qui embellit le visage, ce qui assouplit les peaux, les corps. Et c'est aussi évidemment un onguent. La racine du mot est la même, onction, onguent, c'est-à-dire de l'huile qui porte le produit qui va guérir. Et donc l'huile guérit. Alors, on a dans l'Ancien Testament, on a quelques prophètes qui oignent le mot, les rois, mais aussi les prêtres. Et il y a un prophète qui reçoit l'onction. Et donc, vous voyez, les trois, prêtres, prophètes et rois, comme par hasard, c'est exactement la parole qu'on dit quand on fait l'onction sur le front des baptisés. Et le geste de consécration des rois par les prophètes, c'était de l'onction d'huile, parce que l'huile est en effet quelque chose qui reste, qui demeure. Et c'était un peu réservé quand même aux rois. Alors, il est vrai que dans l'Ancien Testament, on voit de l'onction de certains objets, notamment les autels. La pierre de Béthel, par exemple, est ointe d'huile. C'est une vertu de consécration. Dans quelles circonstances on peut retrouver l'onction ? Alors, là, il y a l'huile des malades, il y a l'huile des catéchumènes, c'est-à-dire quand on se prépare au combat, si on veut, du catéchuménat, et il y a l'huile du Saint-Crème. Alors le Saint-Crème, c'est réservé vraiment strictement au baptême, à la confirmation et à l'ordination des prêtres. On consacre aussi avec le Saint-Crème, alors c'est très important de le savoir, les murs des églises et les autels. Donc la matière de l'autel reçoit l'onction, comme si c'était un corps. Et quand on évoque l'onction, on parle forcément du baptême du Christ, qu'on fête d'ailleurs le 13 janvier. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant cet épisode ? Alors d'abord, le mot onction en grec, c'est Christ. D'où chrismation, d'où Saint-Crème. Voilà, et donc le Christ, c'est celui qui a reçu l'onction. Et alors, les actes des apôtres ne nous disent pas qu'il ait reçu l'onction d'huile, bien sûr, mais qu'il a reçu l'onction de l'Esprit Saint, le jour de son baptême. Alors justement, cette onction, elle est matérielle, je dirais, quand on met de l'huile, oui. Mais elle est donc spirituelle, parce que c'est finalement l'effusion de l'Esprit Saint sur nous tous. Elle est essentiellement spirituelle pour le Christ, bien entendu, mais même pour nous. Chacun d'entre nous, nous avons reçu l'onction, et donc nous avons reçu les grâces du Saint-Esprit. Et on est d'accord que ce geste de l'onction est encore extrêmement important et symbolique pour tout le monde. Oui, c'est très symbolique parce que ça touche au corps. Et du point de vue de l'Esprit Saint, c'est quelque chose de... La communion eucharistique, c'est quelque chose de très palpable, mesurable, matériel, si on peut dire. Il nous fallait quelque chose pour l'Esprit Saint. Et l'imposition des mains, ça ne suffit pas. Il faut toucher, il faut qu'il y ait une matière. Et l'huile, c'est vraiment remarquable pour ça, pour la force symbolique. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces précisions. Et merci à vous d'avoir suivi cette première émission de 2018. Et puis, comme le chantait Bourvil, bonne année, bonne santé, messieurs, dames. Ciao. Bonne année, bonne santé, messieurs, dames. Voilà le nouvel an, tout neuf. Solide comme le pont neuf, il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver.